Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je m'appelle Noël Tchani Mwadianvita. Je déclare officiellement ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. La RDC est malade et victime depuis trop longtemps de nombreux malheurs et fléaux, tels que l'insécurité généralisée, les violences, les rébellions meurtrières, le tribalisme, le népotisme, la corruption endémique, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, les vols systématiques des biens de l'État, les massacres des innocents, les viols des femmes, l'impunité, l'injustice et les violations massives des droits humains. Malgré l'abondance des ressources naturelles, la RDC est l'un des pays les moins développés du monde avec un système de gouvernance tellement pourri que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national, mais plutôt dans les poches des individus. Chaque année, la RDC perd 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars américains sous forme de fraude fiscale et de détournement des fonds publics. Cette hémorragie prive le pays des ressources importantes pour financer le développement et payer correctement les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, les agents des services de sécurité, les médecins, les infirmières, les professeurs, les enseignants et les étudiants sous forme de bourses d'études. Par conséquent, plus de 90% de nos compatriotes vivent sans eau potable, ni électricité, ni moyens de télécommunication. Le pays est incapable de nous offrir un système éducatif et sanitaire ainsi que des infrastructures de base dignes de son nom. La croissance économique sur papier n'est ni inclusive ni palpable et surtout, elle ne profite pas à la grande majorité de notre population qui vit dans des conditions très précaires. Le chômage avoisine 85% de la population active et constitue la cause principale de la pauvreté qui touche 90% de notre population. La pauvreté extrême fait que l'espérance de vie à la naissance n'est que de 50 ans en RDC contre, par exemple, 83 ans aux États-Unis d'Amérique et 90 ans à Monaco. Aujourd'hui, la RDC est à la croisée des chemins. Elle a besoin de tourner la page pour redevenir un pays normal. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour sortir notre pays de cette situation catastrophique, je propose une stratégie de développement cohérente dénommée le Plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Ce plan permettrait d'accélérer le développement économique et social et de créer des emplois et des opportunités pour tous les Congolais et pour toutes les Congolaises. Mon plan s'articule autour de 12 piliers fondamentaux suivants. 1. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie, notamment en réformant l'armée, la police, les services de sécurité, la justice et les institutions d'appui à la démocratie et à la réconciliation nationale. 2. Promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques. La réforme de la justice, du circuit de la dépense publique, des règles de passation des marchés publics et le respect strict de la méritocratie dans la fonction publique, ainsi que la lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, la fraude fiscale et le détournement des fonds publics, seront des éléments clés du passage de la mauvaise gouvernance actuelle à la bonne gouvernance que je propose. 3. Investir dans les ressources humaines en mettant l'accent sur l'éducation et la santé de qualité pour permettre à toute notre population de vivre mieux et le plus longtemps possible. 4. Promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et la mise en valeur planifiée et ordonnée de nos forêts, de notre fleuve, de nos rivières et de nos lacs. 5. Promouvoir l'émergence de la finance nationale en réformant la Banque centrale, la monnaie nationale pour mettre fin à la dollarisation et en restructurant le système financier pour le rendre plus congolais, diversifié et à même de répondre aux besoins de développement du pays, du secteur privé et public et de la population tout entière. 6. Promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable qui donne la part du gâteau
de nos ressources naturelles aux citoyens congolais et qui favorise le développement ou l'émergence de la classe moyenne et aussi de la bourgeoisie nationale de qualité. 7. Favoriser la réalisation de grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre, comprenant entre autres les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les écoles publiques, les hôpitaux publics, et aussi favoriser la construction de 240 villes modernes à travers tout le pays qui seraient équipées de la même façon des infrastructures telles que l'eau, l'électricité, les télécommunications, les centres de récréation, les centres commerciaux, les services administratifs, les quartiers résidentiels, les champs d'exploitation industrielle, agricole, d'élevage et de pêche, et j'en passe. Nous allons créer les mêmes conditions de vie pour toutes nos populations dans toutes les 26 provinces du pays, sans discrimination et surtout sans exception. Nous allons donc bâtir un pays plus beau qu'avant et où il fait bon vivre partout. 8. Favoriser et accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minéraux en produits semi-finis et en produits finis. Et aussi favoriser l'éclosion du secteur tertiaire, y inclut le tourisme. Notre ambition sera d'utiliser le coltan pour produire les iPhones, les iPads et les ordinateurs congolais, ou d'utiliser le cobalt congolais pour produire les batteries congolaises pour les voitures électriques qu'on utilise à travers le monde. Nous ferons la même chose pour tous les minéraux et autres ressources naturelles de la RDC. En le faisant, nous allons créer des emplois et des opportunités pour toutes nos populations et surtout des meilleures conditions de vie pour la population. 9. Protéger l'environnement pour la santé et la survie de notre population. Tout projet de création d'industrie ou de construction d'infrastructures devra être précédé par une étude de l'impact environnemental. Ne pourront être mis en œuvre que des projets dont l'impact sur l'environnement est maîtrisé et ne peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de nos populations. 10. Promouvoir l'intégration nationale en reliant les différentes provinces du pays et l'intégration régionale en reliant la RDC aux autres pays africains afin de créer des synergies entre le marché intérieur, le marché régional, le marché africain et le marché mondial. Il s'agira ici de créer des débouchés pour des produits congolais qui seraient fabriqués dans notre pays dans le cadre de notre politique d'industrialisation accélérée du pays. 11. Mobiliser les ressources humaines, c'est-à-dire les Congolais de l'intérieur et les Congolais de la diaspora, ainsi que l'expertise internationale pour mettre en œuvre les différents piliers du plan Marshall. Et enfin, 12. Mobiliser les ressources financières intérieures et extérieures pour mettre en œuvre notre vision de développement. Ce plan de 800 milliards de dollars américains sur 15 ans est subdivisé en quinquennats, dont le premier quinquennat sera financé à hauteur de 20 milliards de dollars par an pour un total de 100 milliards de dollars pour 5 ans. Mais de la 6e à la 15e année du plan, et après des réformes structurelles et institutionnelles profondes, nous tablerons sur un budget annuel qui atteindra en moyenne 45 milliards de dollars sur 15 ans. Ce budget est à mobiliser essentiellement sur des ressources intérieures, en combattant la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Le reliquat proviendrait des investissements directs étrangers et aussi des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, il est légitime que vous vous posiez la question de savoir qui je suis, quel genre de président de la République je serai. En effet, je suis un économiste international avec 36 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial, banquier d'investissement et banquier de développement. Je suis un spécialiste du développement des pays. J'ai dirigé des programmes de développement qui ont permis à plusieurs pays de passer du groupe des pays très pauvres à celui des pays émergents. Je suis un technocrate, un homme nouveau qui n'a jamais fait de la politique avant. Je n'ai jamais été corrompu, ni mêlé à la mauvaise gouvernance, moins encore à la prédation des ressources naturelles de la RDC. Je suis docteur en sciences économiques avec spécialisation en banque et finance de l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Je suis un produit 100% congolais car c'est grâce aux études faites avec la bourse du gouvernement congolais et après plusieurs années d'expérience professionnelle solide que j'ai conçu mon plan pour la reconstruction de la RDC qui constitue ma façon de servir mon pays. Chers compatriotes, mesdames
et messieurs, il est légitime de se demander qu'ai-je déjà fait pour la RDC qui m'a tout donné. À ce sujet, j'ai le plaisir de vous informer que j'avais joué un rôle important lors de la conception de notre monnaie nationale, le franc congolais. En effet, à l'époque, en 1997, j'avais convaincu le président de la République de ne pas mettre sa photo sur le franc congolais qui est en circulation en RDC jusqu'à ce jour. J'avais aussi convaincu le chef de l'État de ne pas mettre dans le conseil d'administration les membres du gouvernement. Il y avait 12 membres du conseil d'administration, 7 membres étaient des ministres en poste. J'avais convaincu le chef de l'État à sortir tous ces membres du gouvernement, du conseil d'administration de la Banque centrale pour donner plus d'indépendance et de crédibilité à notre institut d'émission et aussi à sa politique monétaire. Force est de constater cependant que la gestion actuelle de l'économie et de la Banque centrale a fait que notre monnaie n'a aucune valeur aujourd'hui. Il est totalement supplanté par le dollar américain qui représente 95% de la masse monétaire du pays. La dollarisation est une violation très grave de notre Constitution et de notre souveraineté nationale. La Constitution n'autorise pas la circulation de monnaies étrangères sur le territoire congolais. En tant que chef de l'État, je veillerai à ce que l'économie soit vibrante et dédollarisée et que le franc congolais retrouve sa vitalité pour être la seule monnaie circulant sur l'étendue du territoire national. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre vision de développement de la RDC est certes ambitieuse et grandiose, mais elle est réalisable. La mise en œuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre le plein emploi en créant du travail pour tout le monde, pour tous les Congolais, et en particulier pour les jeunes. Et aussi, la mise en œuvre de cette vision permettrait d'améliorer le standard de vie de la population ou le PIB par habitant qui passerait de $800 aujourd'hui à au moins $15 000 en l'espace de 15 ans. Nous allons améliorer considérablement le social et le bien-être de la population congolaise. Mais pour atteindre ce niveau de développement accéléré sans précédent, la RDC a besoin d'une rupture et d'un changement profond qui ne viendront pas en remplaçant simplement Joseph Kabila par l'un ou l'autre de ses actuels ou anciens collaborateurs qui doivent assumer avec lui la responsabilité de leur échec commun. Le changement positif viendra avec de nouveaux leaders ayant un idéal et une vision de développement du pays. Et par nouveaux leaders, j'entends des personnes propres et intègres qui n'ont jamais participé aux assassinats, à la corruption, au pillage des ressources naturelles, au détournement des fonds publics, à la mauvaise gouvernance, à la destruction de l'image de marque de notre pays, au vagabondage politique, à la trahison du pays, aux violations flagrantes de la Constitution et des lois du pays, et aussi aux rébellions et aux massacres des innocents. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'ai cette force en moi, cette volonté et cette détermination de servir la République démocratique du Congo. C'est au-delà de mots. C'est une conviction profonde que j'ai. Nous devons restaurer la République des valeurs telles que l'intégrité, le bien-être collectif, les droits humains, la méritocratie, l'égalité des chances pour tous, le travail, la justice, la solidarité, l'amour du prochain, l'amour du pays, l'éducation citoyenne, le respect des biens publics et le respect de la Constitution et des lois du pays. Ce sont ces valeurs-là qui sont porteuses d'espoir et que nous mettrons en avant pour réhabiliter notre pays. J'appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à se rassembler derrière cette vision de développement salvatrice pour notre pays. J'invite tout le monde à un sursaut national pour remettre la RDC sur le bon chemin. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes congolaises, congolais, quel est le sens vraiment de ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo? Nous voulons tourner la page des rébellions, des massacres, de la corruption endémique, des détournements des fonds publics, de la mauvaise gouvernance, du mépris des Congolais par les gouvernants et surtout de l'humiliation du peuple congolais et de la mainmise des étrangers sur les citoyens congolais devenus esclaves sur le sol de leurs ancêtres. Nous voulons passer de la vieille classe politique à une nouvelle génération de leaders qui sont prêts à travailler ensemble pour le bien de la RDC et surtout de notre peuple.
Nous voulons passer de la mauvaise gouvernance sous les régimes politiques actuels et anciens à un système de bonne gouvernance et surtout de méritocratie, où toutes les Congolaises et tous les Congolais ont une chance égale de s'épanouir dans notre société, mais aussi dans notre pays. Nous voulons utiliser les ressources naturelles de la RDC, pas pour l'enrichissement personnel de quelques individus et leurs familles, mais surtout pour développer la RDC au profit de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, sans exception. Nous voulons redonner la dignité au peuple congolais. Nous voulons que la RDC cesse d'être la risée du monde et surtout redevienne un pays respecté et respectable. C'est ça le sens de ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Pour arriver à ces objectifs, la RDC a besoin d'un leadership nouveau, propre, intègre, éduqué, expérimenté, visionnaire, branché, connecté sur le plan international et doté d'un projet de société cohérent pour transformer fondamentalement le pays et créer des opportunités pour tout le monde. Un leadership qui n'a jamais été mêlé à la gestion calamiteuse de notre pays. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, quels sont mes atouts en tant que candidat président de la République pour réussir à transformer la République démocratique du Congo au profit de tous? En effet, avec mon expérience accumulée depuis 4 décennies, pour avoir non seulement travaillé dans le développement, mais aussi participé à la conception et à la mise en œuvre réussie des plans de développement similaires dans près de 85 pays sur les 5 continents, je peux vous assurer que mon plan pour la reconstruction de la RDC réussira à sortir notre pays de la pauvreté. Mon plan fera passer notre pays du groupe des pays très pauvres à celui des pays à revenus intermédiaires, avec à la clé la création des emplois pour tous les Congolais. Mais je ne pourrai pas réussir tout seul. Je ne suis pas un magicien. J'ai besoin de vous tous, mes compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora. Mettons-nous ensemble derrière cette vision de développement qui inspire désormais tout le monde en RDC, toutes tendances politiques confondues. Avec la force du changement qui m'anime et que je préside, je me sens très capable de répondre à ces défis de développement et d'amener notre pays dans une phase du renouveau et du développement accéléré dont le succès va surprendre le monde entier. Réécrivons ensemble l'histoire de notre pays. Le 23 décembre prochain, votons massivement pour Dr Noël Tchani Mwadi Mvita à la présidence de la République démocratique du Congo pour reprendre en main le contrôle de notre destin commun et construire ainsi un pays stable, prospère et équitable pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Que Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, bénisse la République démocratique du Congo et le vaillant peuple congolais. Encore une fois, je m'appelle Noël Tchani Mwadi Mvita. Je vous remercie.